Bienvenue sur la chaîne De quoi discutiez-vous en chemin? Et en effet, c'est la question que le Seigneur Jésus ressuscité posait à 2 disciples qui s'en retournaient de Jérusalem pensant que tout était fini. De quoi discutiez-vous en chemin? Et dans cette petite série de vidéos, je vous propose de réfléchir, de méditer calmement sur une question qu'il est peut-être primordial de se poser. Nous savons tous qu'un jour, un certain Jésus est mort sur une croix. Mais la question que nous devrions nous poser, c'est: est-ce que cette mort me concerne? Premièrement. Et deuxièmement, est-ce que cette mort est un sacrifice? Troisièmement, est-ce que ce sacrifice est encore vécu aujourd'hui à la messe lorsque le prêtre offre l'hostie? Est-ce que ce pain, ce vin, sont vraiment le corps et le sang du Christ, offerts en sacrifice à Dieu le Père pour que nous ayons le pardon de nos péchés? Voilà de quoi aujourd'hui il est plus qu'urgent, non seulement de discuter, mais de prendre très au sérieux. Essayons ensemble de réfléchir aux paroles de Jésus lorsqu'il a dit, lorsqu'il prit du pain, il dit: ceci est mon corps, mangez-en tous. Puis il prit une coupe de vin et dit à ses disciples: prenez-en tous, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang, buvez-en tous. Alors la question, lorsque Jésus a dit ces choses, est-ce qu'il a voulu réitérer son sacrifice? Est-ce qu'il a voulu que nous nous approprions la vertu de sa mort sur la croix? Et donc, lorsque le prêtre élève le pain et la coupe avec le vin, est-ce qu'il élève le corps et le sang de Jésus vers Dieu pour rendre un culte à Dieu, pour rendre un sacrifice à Dieu qui est agréable à Dieu et qui dès lors pardonne les péchés de ceux qui sont là et qui remercient? Allons dans le vif du sujet. Pour comprendre la messe, commençons par la comparer aux autres cultes que connut l'humanité au cours des temps. Nous nous attarderons ensuite sur les cérémonies des Juifs de l'Ancien Testament pour voir la façon dont elles annoncent la messe. Point 1. Les cultes de l'Antiquité. Aussi loin que puisse remonter l'historien, et dans n'importe quelle civilisation, il rencontre des hommes soucieux d'entrer en contact avec la divinité et de lui rendre un culte. La nécessité de rendre un culte à Dieu, qui s'est ainsi imposée à tous les peuples et s'est manifestée en tout temps et en tout lieu, peut donc être considérée comme naturelle à l'homme, c'est-à-dire provenant de sa nature même. Mieux encore, l'organisation du culte connaît aussi des règles universelles qui transcendent toutes les civilisations, et que l'on retrouve aussi bien chez les Grecs et les Romains que chez les Indiens précolombiens, les Celtes, les Chinois, les religions à mystère oriental et même les animistes africains. Malgré des dieux avec une petite minuscule, malgré des dieux très différents et des pratiques religieuses dissemblables, tous connaissent, par exemple, la notion de sacrifice et en font le sommet de leur culte. Seules certaines religions suppriment le sacrifice de leurs rites. Le bouddhisme, par exemple, mais c'est en fait davantage une philosophie qu'une religion, et il est dans sa logique propre de refuser le sacrifice puisqu'il supprime la notion de divinité personnelle. Ou encore l'islam, pour des raisons que nous donnerons plus tard. À ces quelques exceptions près, dont les causes sont connues, l'idée de sacrifice s'impose universellement. Elle correspond à la nature même de l'être humain. On pourrait sans erreur poser l'affirmation générale:
l'homme est un animal religieux dont la religion s'exprime ordinairement par le sacrifice. Mais qu'est-ce qu'un sacrifice? C'est un acte sacré, indique l'étymologie sacrum facere, faire le sacré. C'est une offrande religieuse, une oblation. Mais toute oblation n'est pas sacrificielle. Le sacrifice est une sorte d'oblation caractérisée par son destinataire et ses buts, son objet, son rite et son sacrificateur. Ces éléments lui donnent sa signification propre. Le destinataire du sacrifice est obligatoirement Dieu, le vrai Dieu ou un faux Dieu. Et c'est par nature un acte d'adoration, manifestant le souverain domaine de Dieu sur toute chose. Le célèbre Bossuet écrit, je cite, « L'adoration intérieure que nous rendons à Dieu, en esprit et en vérité, a ses marques extérieures, dont la principale est le sacrifice, qui ne peut être offert qu'à Dieu seul, parce que le sacrifice est établi pour faire un aveu public et une protestation solennelle de la souveraineté de Dieu et de notre dépendance absolue envers lui. » Par exemple, c'est dans cet esprit que le païen Thraséas, condamné par Néron à s'ouvrir les veines, asperge la pièce de son sang pour l'offrir en libation à Jupiter, donc le dieu romain, considéré par les Romains comme le dieu suprême. Il veut manifester que sa vie appartient à Dieu seul et que personne d'autre n'en dispose. Si l'adoration est la fin principale du sacrifice, d'autres intentions s'y joignent, que l'on peut ramener à trois. La première intention, c'est l'expiation. D'abord, il s'agit d'implorer le pardon divin et d'offrir des victimes pour racheter les fautes commises. Ces sacrifices expiatoires se trouvent aussi bien chez les païens que chez les juifs. Un sacrifice pour le péché était offert tous les jours dans la religion juive et une fois par an se déroulait le sacrifice non sanglant du bouc émissaire. Censé prendre sur lui tous les péchés d'Israël, il était chassé dans le désert. Les défaites militaires étaient souvent considérées comme des manifestations de la colère des dieux que l'on cherchait alors à apaiser. Après la bataille du lac Trasimène, les Romains vaincus immolèrent 300 bœufs en sacrifice. En Malaisie, chez les Semangs, les sacrifices expiatoires avaient lieu pendant un orage. Chacun se taillait la jambe, mélangeait le sang qui coulait avec de l'eau dans un bambou et le jetait vers le ciel en disant, je cite, « Je paye ma dette, voilà mon péché, ma dette a diminué. Arrêtez donc, voici mon sang, je paye ma dette, je n'ai plus de dette. » Ensuite, une deuxième intention du sacrifice, c'est l'action de grâce. Il s'agit de remercier Dieu des bienfaits accordés. Ce sont chez les Romains les grands sacrifices qui suivent les victoires importantes. Lors de la cérémonie du triomphe, entre guillemets, les généraux vainqueurs entrent en triomphe dans Rome et vont au temple offrir des sacrifices. Chez les Juifs, des sacrifices réguliers commémorent chaque année les bienfaits accordés par Dieu. Et l'agneau pascal est offert en souvenir de la délivrance de la captivité égyptienne et en souvenir du passage de la mer Rouge. Puis, une troisième intention qu'on appelle la demande. Par exemple, en Chine, les empereurs de la dynastie Ming se rendaient 3 fois l'année au grand temple de Pékin pour offrir des animaux en holocauste. Une fois au début de l'hiver, la seconde fois pour demander au ciel les pouvoirs de gouverner pendant 1 an, et la troisième à la fin du printemps pour implorer une pluie bienfaisante. Pendant que l'empereur se prosternait, le chœur chantait. Je cite, « Par mes offrandes, je fais savoir en haut mon respect, et que, suivant le chemin de la foudre et les voies des 9 dragons, cette fumée s'élève dans l'espace, et que les bénédictions descendent sur le peuple. »
C'est ce que moi, petit enfant, dont l'empereur, je demande par ces offrandes. » Fin de citation. Certains allaient jusqu'au sacrifice humain. Lors d'un combat entre les Carthaginois et les Ciliciens, le général carthaginois, que l'on appelle Hamilcar, fit précipiter dans le feu une foule innombrable de victimes humaines durant toute la bataille, depuis l'aurore jusqu'à la nuit. Lorsqu'elle fut terminée, Hamilcar ne se trouva ni parmi les prisonniers, ni parmi les morts. Les Carthaginois prétendirent qu'il s'était jeté lui-même dans le feu pour implorer la victoire. Nous venons de voir le destinataire, qui est Dieu ou les dieux, et les buts du sacrifice. Et maintenant, nous allons voir le caractère public du sacrifice. L'objet du sacrifice doit être sensible. Il s'agit généralement d'un animal ou parfois de fruits de la terre. Et le sacrifice a pour fonction propre de manifester extérieurement les sentiments religieux et les prières des hommes. On pourrait se demander d'où vient cette nécessité d'extériorisation, car l'essentiel n'est-il pas intérieur? Ne suffit-il pas d'adorer en esprit et en vérité? Les dispositions personnelles sont en effet essentielles et donnent leur valeur au sacrifice. Mais plusieurs raisons demandent une manifestation publique. Par exemple, la nature, à la fois spirituelle et sensible de l'homme, exige un sacrifice à la fois spirituel et sensible, car l'homme dépend de Dieu autant par son corps que par son âme, et il doit donc, pour l'honorer, joindre le geste à la pensée. Aussi, le lien très étroit qui unit chez l'homme l'esprit au corps implique une intercausalité de nos facultés sensibles et spirituelles. Des actes extérieurs, corporels, peuvent servir à exciter les affections de l'âme, à entretenir la piété, à renforcer l'ardeur et la vie spirituelle. Ensuite, la création matérielle, elle aussi doit manifester la gloire de Dieu. Or, l'homme en est le seul représentant qui puisse louer librement le Créateur. Il convient donc qu'il offre des sacrifices sensibles, en tant que chef et maître de toute la création matérielle. Et donc, les hommes ne sont pas seulement tenus au culte divin en tant qu'individus, mais aussi en tant que société. La nature sociale de l'homme demande l'existence d'un culte social qui doit se manifester de façon sensible, puisque les hommes ne peuvent communiquer entre eux que par l'intermédiaire des sens. Dans l'Ancien Testament, donc la première partie de la Bible, partie judaïque, je vais dire, Dieu reproche souvent aux Juifs de se contenter des sacrifices extérieurs sans joindre un véritable esprit d'adoration et de conversion. Il dit par exemple « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent. » C'est une citation du prophète Ésaïe qu'on retrouve aussi dans les psaumes et dont Jésus plus tard reprendra cette phrase pour la reprocher aux pharisiens. Cela ne signifie pas que les sacrifices extérieurs sont inutiles en soi, puisqu'ils ont été demandés par Dieu lui-même. Mais ils doivent être l'expression d'une vraie dévotion. Voyons maintenant la nécessité du prêtre. Une caractéristique du sacrifice est également son offrande par un prêtre. Chez les Romains, le bœuf, avant d'être immolé par les victimaires, passe par les mains du prêtre qui l'asperge de vin, puis le couvre d'une farine sacrée préparée par le vestal et sans couper passe sur l'animal, de la tête à la queue, le couteau sacrificiel, assumant ainsi l'immolation de l'animal. Celle-ci, en effet, ne doit pas être effectuée par n'importe qui, mais par un prêtre consacré à cet effet, un médiateur entre Dieu et le peuple.
médiateur qui est une médiane, une ligne entre les deux, donc qui est entre le peuple et Dieu. Et dans sa lettre aux Hébreux, l'apôtre Paul nous dit « Tout pontife, ou tout médiateur, ou tout sacrificateur, ou tout prêtre, tiré d'entre les hommes, est constitué à la place des hommes pour les choses qui regardent Dieu, pour qu'il offre des dons et des sacrifices pour les péchés. » C'est aussi un trait commun à tous les peuples. On ne s'improvise pas sacrificateur. On est consacré pour cela par un autre prêtre, au cours d'une action sacrificielle, une cérémonie. La Bible décrit la consécration d'Aaron, donc le frère de Moïse, et de ses fils, avec des vêtements sacrés, des onctions et des aspersions des objets sacrés, et d'Aaron lui-même avec ses fils, qui sont oints du sang de la victime, à l'oreille, au pouce et au pied droit. Tout cela est une symbolique qui a un sens bien précis. Chez les patriarches, donc les pères, Abraham, Isaac, Jacob, le père de famille est prêtre et transmet le sacerdoce à son fils aîné. Même chose dans les sacrifices familiaux des Romains, offerts au dieu Pénate. Cette consécration du prêtre est significative d'une vérité importante. Pour être vraiment réalisé, le sacrifice doit être accepté par Dieu. L'homme par lui-même n'est pas digne d'offrir quoi que ce soit à Dieu. Un sacrifice ne peut aboutir sans la bienveillance active de Dieu. Par exemple, Dieu accepte les sacrifices d'Abel, mais non ceux de Caïn, puisque Caïn offre un sacrifice, un effort personnel de choses de la terre qu'il offre, tandis que Abel offre un agneau, c'est-à-dire il offre une victime. Il faut donc que le prêtre soit agréé par Dieu. Le prêtre est un médiateur à la fois représentant des hommes auprès de Dieu et représentant de Dieu auprès des hommes. C'est pourquoi Saül, le roi Saül, est rejeté par Dieu pour avoir osé offrir lui-même le sacrifice, et Oza est frappé de mort pour avoir touché l'arche de l'alliance, qui n'était réservée qu'aux Lévites, les prêtres du culte, qui avaient été consacrés exprès pour ça. Vous pouvez retrouver cette histoire dans le premier livre des rois, chapitre 13, et le deuxième livre des rois, chapitre 6. Maintenant que nous avons vu la nécessité d'un prêtre consacré, nous allons voir ce qu'on appelle le rituel. Les sacrifices se caractérisent par des rites d'offrande, et ils sont précis, ils sont bien prédéfinis. Y a-t-il des traits communs à ces rites? Bien sûr, mais leur premier trait commun est précisément d'être ainsi un rite d'offrande. C'est-à-dire un sacrifice est essentiellement une offrande matérielle faite à Dieu, accompagnée d'une action qui en manifeste le caractère latreutique. Latreutique, c'est un mot qui veut dire un caractère d'adoration. Mais comment le manifeste-t-elle? En étant menée par un prêtre d'une part, et réglée par un rite prédéfini d'autre part, soit par une tradition humaine, soit par Dieu lui-même, comme dans la Bible. Chaque civilisation a ses rites propres, mais tous les sacrifices ont en commun d'être soumis à un rite préétabli qui ne souffre pas l'improvisation. Au contraire, tous les gestes sont précis et ont un but qui prend tout son sens. Par contre, toute offrande religieuse n'est pas forcément un sacrifice. Elle doit pour cela manifester visiblement, par un rite, son intention sacrificielle, c'est-à-dire la manifestation du souverain domaine de Dieu sur toute chose. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons brièvement ce qu'on appelle les sacrifices humains, mais nous irons surtout dans l'Ancien Testament pour aller comprendre les annonces bibliques de la messe, notamment l'annonce
que les sacrifices de l'Ancien Testament étaient une préfiguration, donc une annonce du sacrifice que Jésus allait subir sur la croix. Lui, comme l'appelle Jean-Baptiste, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et parce que la vérité doit être connue, parce que l'amour se partage, et puisqu'il est primordial de discuter de ces choses, abonnez-vous et partagez.